2, 1, 2. Salut à tous. Vidéo aujourd'hui sur LibreOffice. Bon, j'ai à peu près 1 million de vidéos de retard, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur LibreOffice et sur certaines petites fonctionnalités bien sympathiques qu'on va voir aujourd'hui. Donc, toc. Notamment, on va voir comment mettre des menus déroulants là. Donc, c'est la poursuite d'une vidéo que j'avais déjà fait sur la chaîne. J'en ai fait déjà beaucoup, même sur LibreOffice, puisqu'il y a même une playlist qui s'appelle OpenOffice. Donc, parce qu'à l'époque, au début en 2014, en 2012 même, j'avais fait des vidéos sur OpenOffice. Et en fait, après, par la suite, je suis basculé sur LibreOffice. Et donc, vous avez toute une série de vidéos sur LibreOffice. Est-ce que j'en ai... Ah, j'ai la dernière, c'était LibreOffice vs Excel Online. Alors, je vais voir un peu la playlist. Tac, tac, tac. Donc, je suis sur la chaîne. Donc, et là, aujourd'hui, on va continuer un peu les vidéos. Donc, tac. Et aujourd'hui, ce sera des petits tips, des petites fonctionnalités sur LibreOffice. Donc, pour info, OpenOffice, c'est un projet open source de type de tableur, d'accord, on va dire open source d'Excel. Et puis, avec le temps, LibreOffice a pris le dessus. Donc, les deux sont open source, les deux sont très puissants. LibreOffice, voilà. LibreOffice a, j'ai envie de dire, pris le dessus sur OpenOffice depuis quelques années. Là, je vais vous mettre le lien vers la playlist dans le chat. Est-ce que, parce que en fait, j'ai juste une. Non, je peux pas écrire. J'ai une nouvelle fonctionnalité là qui sont mis via OBS, qui sont pas mal sympathiques, j'ai envie de dire. Donc le lien vers la playlist. Tac. Et voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, à nous suivre, etc., etc. Donc vous avez tous les liens dans la description. Je vais voir si je les ai mis les liens. Oui, il y a tous les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, Facebook, Twitter et même il y a même un TikTok. Donc je vous mettrai l'adresse du TikTok. J'ai envie de dire chaque réseau social a ses propres spécificités, sachant que la chaîne va un peu évoluer dans les prochains mois vers des thématiques plus appliquées et moins techniques, encore que je verrai. Donc premièrement, on va voir comment mettre des menus déroulants dans LibreOffice. Ça peut être intéressant. C'est intéressant. Donc là, je vais créer des colonnes. Alors, je sais pas, je vais mettre date, valeur et type d'appartement. Donc là, c'est un tableau Excel de vente d'appartements. Classique jusqu'à présent. Et je veux mettre des menus déroulants. Dans le type d'appartement, une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, etc. ou maison. Ok. Donc ça, c'est le cas classique qu'on peut avoir dans un tableur. Je veux, pour aider à la saisie, mettre des menus déroulants afin d'éviter les erreurs. Ok. Donc on va écrire déjà ça va se passer sur un champ en particulier, enfin dans une colonne en particulier, mais ça peut être aussi sur une autre feuille. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà dans un premier temps de créer, voilà, de nommer votre feuille dans laquelle il y aura le tableau. Et dans un second temps, on va créer une seconde feuille qui va contenir les valeurs pour le menu déroulant. D'accord. Je vais appeler menu déroulant. D'accord. Donc ça, c'est important parce que les valeurs du menu déroulant seront issues de ce qu'on va rentrer en amont. Donc là, je vais mettre une pièce. Évidemment, c'est pas le bon utilisation. Merci pour les likes. N'hésitez pas à liker, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sachant qu'on est présent sur un peu de réseaux. Alors, une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Alors là, on est en mode texte, d'accord. Et plus et maison. Donc voilà, ça sont les valeurs issues qui vont être dans notre menu déroulant, d'accord. Donc, pour faire propre, on va appeler type d'appartement pour savoir à quel champ il correspond. Ok, là on est bon, là on est bon. Donc là, ce que je veux dans le type d'appartement, pourquoi il
quelle faute d'orthographe j'ai fait? Ok, c'est en anglais, on s'en fout. Donc c'est qu'ici j'ai un menu déroulant avec toutes ces valeurs possibles là, uniquement ces valeurs possibles là, pour pas qu'il y ait de problème de la saisie. Alors là j'aime pas mal écrire les choses. Menu déroulant, ok, parfait. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne ma colonne, mon champ, je vais dans data, validité, et là dans toutes les valeurs, je vais mettre tac 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 liste. Alors, on va pas faire ça, on va faire d'abord rangée de cellules, d'accord. C'est-à-dire quoi? C'est que notre menu déroulant, les valeurs de notre menu déroulant seront facteurs d'une rangée de cellules, d'accord. Donc là, je clique, il va me demander de choisir les cellules et je vais les choisir ici. Voilà, ok. Et une fois que c'est bon, je fais ok. Et là, maintenant, vous voyez, regardez, hop, là, tac, 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 maison, 3 pièces, 5 pièces. Là, voilà, là j'ai mon menu déroulant qui est apparu. D'accord? Ça, c'est très très intéressant. Ça permet de mettre en place un menu déroulant rapidement et d'aider à la saisie du document. D'accord? Ah, évidemment, ici, vous ne pouvez saisir que les valeurs qu'il y a inscrites. On ne peut pas saisir d'autres valeurs. Ça, c'est très très important. Donc, je sélectionne mes données dans données validité. Ici, j'ai mis trier par ordre alphabétique, comme ça au moins c'est intuitif. Est-ce qu'on peut autoriser les cellules vides? J'ai dit oui. On peut laisser vide ou on peut mettre non. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, tac, tac, tac. On va type d'appartement et on va mettre commune. On est sur une chaîne SIG ou pas? Et là, on va sélectionner notre colonne et cette fois-ci, dans data validité, au lieu de mettre, on va mettre liste. Et là, on va mettre notre liste. Donc, on va mettre travailler sur les Alpes-Maritimes, Nice, Monaco, Cannes, Menton. Ok. Et donc là, hop, pareil, vous voyez, on a notre liste cette fois-ci qui est apparue, mais de manière différente. D'accord? Cette fois-ci, on a rentré manuellement les données. L'avantage l'avantage de ça, c'est que bon voilà, au moins c'est cadré. L'inconvénient, c'est que si je veux acheter de nouvelles valeurs, il faut que je retourne ici, données, validité, et que je retourne là. Alors que ici, vous voyez, maison, une pièce, deux pièces, regardez, je vais mettre quelque chose, je vais mettre une pièce. Et puis finalement, une pièce, ça ne va pas, je préfère le mot studio. Je vais ici, je mets studio, et là, regardez bien, tac, voilà. J'ai rien à faire. La valeur est mise à jour automatiquement. Donc c'est peut-être un peu plus intuitif. Surtout s'il y a beaucoup de menus de colonnes qui vont taper dans les mêmes menus déroulants, ça peut être intéressant de faire ça. Ok, là commune, hop, Monaco, Menton, Cannes, Nice, check. Et voilà, évidemment, plutôt que date, on va mettre superficie. C'est plus intéressant. Tac, 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 on va continuer. Donc là, tac, 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 date, time, list, custom. Là, on va mettre wall number. Donc, et là, typiquement pour la superficie, elle ne peut pas être inférieure à 0. On est d'accord, c'est impossible. Un appartement avec une superficie de 0 m², ce n'est pas un appartement. Et donc là, on va mettre des contrôles de validité. Et je fais OK. Donc là, si je mets 0, regardez, hop, valeur impossible. Si je mets 100 mètres, voilà, comme ça, on gère la validité de la valeur et on contrôle la validité de la saisie. Donc ça, c'est intéressant. 100 m², on va mettre là 65 m², 85 m², 75 m², 120 m², 2 pièces, 45 m², studio 30 m², voilà. Et comme ça, on contrôle la saisie des valeurs en évitant les valeurs impossibles ou aberrantes. D'accord? Ici, on va continuer. Données validité. Moi, c'est en anglais, mais en français, c'est pareil. Donc, input help, là, typiquement. Ah oui, alors ça, c'est pas mal. Input head, ce sont les messages d'aide qu'on peut mettre. Valeur, donc, valeur du bien. Et regardez bien ce qu'on va mettre là. Valeur en
euros frais d'agence inclus. Un truc tout bête. Ok, et maintenant, hop, vous voyez, ça c'est pas mal du tout aussi. Un petit message d'aide à la saisie. Parce qu'il y a le blocage de saisie, mais il y a aussi les textes d'aide à la saisie qui sont toujours très intéressants. Donc, tac, on retourne encore dans validité. Et donc là, on peut mettre stop. Donc là, action, information, stop. Alors, titre, mise en garde. Tac, 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 qu'est-ce qu'on peut mettre valeur. Tous les biens en vente. Tous les biens en vente sont de minimum 100 000 euros. Voilà, ok. Et donc là, si je mets, je sais pas, alors là, on va remettre un contrôle validité. Parce qu'on peut, tac, là, on va mettre wall number, et là, on va mettre supérieur à 100 000 euros. Parce que dans l'agence, on peut pas avoir des biens de plus de 100 000 euros. Et là, si je mets 55 000 euros, tous les biens en vente, voilà, message d'erreur. C'est bien, hein, c'est propre, hein, c'est propre, c'est très propre même. Ce qui permet de ne pas laisser l'utilisateur bête devant sa feuille de calcul. Ok. Donc, tac. Fiscal, ça c'est autre chose. Donc, on va voir un peu dans. J'aime bien les validités. Et donc là, vous avez data form. Donc, superficie 100. Ah oui, alors ça. Ça, c'est très bien aussi parce que ce sont des formulaires de saisie. D'accord. Donc, je vais ici, tac, forme. Donc, forme du tableau, on va dire. Et là, voilà, hop, j'ai le formulaire de saisie. D'accord. Alors là, j'ai sélectionné que superficie. Tac, next record, tac, tac. C'est un formulaire d'aide à la saisie. Et si je fais ça, data, form. Et là, ouais, j'ai un formulaire d'aide à la saisie. Alors évidemment, il ne faut pas faire ça parce que c'est pas bon. Data, form. Et là, voilà. Donc on va rentrer à nouveau. Donc on va mettre 55 mètres carrés. Valeur 120 000 euros. Type d'appartement. Ah, alors là, par contre, on voit que dans le data form, il n'y a pas. Si je fais ça, il n'y a pas le formulaire qui apparaît. Ça, c'est problématique. 3 pièces et avec un S. Et commune, Nice. Et si je fais ça, hop là, si je fais ça, new, hop, vous avez vu, oh mince. En dessous, ça s'est mis en place. Ça s'est rempli. Donc, tac, tac, tac. Puis vous, previous record, next record, ok. Alors si je fais ça, maintenant il faut bien sélectionner tout ce qu'on a rentré. Data, form. Et là, next. Et là on les a tous. Je vais rentrer à nouveau. 20 mètres carrés, valeur 101 000 euros. Type d'appartement, studio, commune. On va mettre une nouvelle. On va mettre carrosse au hasard. On va voir si ça passe. Et là, c'est passé malgré le fait que la valeur n'est pas rentrée. Alors, ça c'est intéressant. D'accord, si je vais dans data et validité, c'est que la sélection n'oblige pas l'édition, n'oblige pas, ne bloque pas les valeurs. D'accord. Donc ça c'est intéressant. Parce qu'on peut mettre, malgré le menu déroulant, on peut mettre ce qu'on veut par ailleurs. Donc, et là, on va mettre en valeur, on va reprendre le formulaire. Et là, on va mettre quelque chose de. On va mettre le dernier. Voilà. 100 000, on va mettre 99 000 pour voir si ça va bloquer. Et là, je mets new. Et, ouais, et là, c'est passé. Donc, malgré le fait que les valeurs soient. Si je fais ça. Ah, là, si je mets valeur du bien, si je mets 55 000 euros,
Là, il me bloque. Et si je mets ici 55 000 euros, 50 000 euros, mais via le formulaire, on voit que les blocages ne sont pas pris en compte. Alors ça, c'est quoi ça? Conditionnel. Je vais juste faire un petit truc, c'est tac, 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 voir s'il est possible de mettre le formulaire dans les barres de menu. Bon, sinon on verra plus tard. Donc voilà, donc là, ça c'est important. C'est tac, 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 tac. Tac, 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 tac. C'est le fait de pouvoir mettre un formulaire et de pouvoir remplir les éléments de manière dynamique. Ok, d'aide à la saisie. De mettre un formulaire pour aider à la saisie. Donc là, on a mis des contraintes et des messages d'aide à la saisie, ainsi que des menus d'aide à la saisie. Ok. On va faire un autre petit truc. Alors évidemment, là, nous avons les filtres. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Data. Si on va dans le consolider, non. Alors, moi, ce que je veux, c'est ça. Tic, 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 tic. Ce que je veux. Alors, je regarde juste. Fais voir. Ok. Style, alors, non. Moi, ce que je veux, c'est juste le conditionnel. Je crois qu'il est. Sinon, il est ici, mais j'aurais bien aimé ça retrouver dans le truc. Condition. Et donc, on va voir si la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Donc, condition 1, si. Ah, on va voir un peu. J'ouvre ça. Alors, je crois qu'il faut faire plus comme ça. Je regarde. On va voir ça. Non. Si la valeur est supérieure à 50 mètres carrés. Est-ce qu'on. Donc là, on sélectionne la truc ici, le rang de cellule. On ajoute. Et si je fais OK, hop, vous voyez, tout de suite, on a mis du conditionnel dans notre tableau. OK. Donc ça, c'est pas mal. On peut voir, toc, toc, toc. Donc là, on arrive déjà à faire du conditionnel. Je regarde un peu encore ici. Ah bien, là, on peut faire des analyses de corrélation. Attention. Input range. Donc là, on va mettre... ah, mais c'est plus du numérique, je crois. Ouais. Résultat ici. Colonne, O. Ouais, analyse de corrélation, ok. Donc, vous pouvez même faire des... Oui, d'accord, ok. Donc, bon, on va faire les analyses de corrélation. Je crois que j'ai fait une vidéo sur R et les analyses de corrélation à voir. Donc là, on a mis du conditionnel, d'accord. Donc, tac, tac, tac. On va encore un peu voir quelques fonctionnalités. Consolider. Alors, fonction, option. Je pense que déjà, on en a vu pas mal. Hein, combien de temps? Ouais, 30 minutes déjà. N'importe quoi. Tac. Combien de temps qu'on y est? Ouais, 19 minutes, je pense qu'on peut arrêter là. On a déjà eu pas mal de choses en vrai. Et voilà. Donc on a vu les formes, on a vu les scénarios. Alors détecter le solver, je crois que j'ai fait une vidéo sur le solver, goal-seek. Ça c'est pas mal aussi, ça c'est pour optimiser les éléments. Mais voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne et à tous les réseaux sociaux. Je vous dis merci et à bientôt. Bye bye.